Les poissons, bienvenue sur votre guidance du 10 au 31 mars 2025. J'espère que vous allez bien. Les poissons, je suis un petit peu en retard parce que j'étais malade, donc j'ai attendu d'aller un petit peu mieux pour faire le tirage. Alors, du coup, c'est un tirage un petit peu plus simple qu'on fait d'habitude. On va tirer une carte pour l'énergie du mois, ce qui appelle votre attention avec l'oracle du Tao. Trois cartes plus la synthèse avec le tarot de Marseille pour le domaine pro et les activités. Et on va faire pareil pour le cœur, de cœur à cœur, où est-ce que vous en êtes avec vous, et puis le domaine affectif et sentimental. On conclura la guidance avec oracle intuitif et éveil à soi. Les poissons, je vous invite à garder votre libre arbitre et la juste distance. Cette guidance, c'est un outil sur votre chemin. C'est un soutien qui peut vous aider à prendre du temps pour vous, pour réfléchir à certaines choses. Voilà. Surtout l'oracle du Tao, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de faire un stop et puis de vous questionner sur des choses qui sont pas toujours évidentes à mettre en lumière. Donc voilà. Puis, si vous n'avez pas le message dont vous avez besoin dans cette guidance, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis sinon, allez chercher sur YouTube chez confrères, consoeurs. Je suis sûre que vous trouverez ce dont vous avez besoin. Les poissons, c'est parti pour l'énergie du mois, ce qui appelle votre attention avec l'oracle du Tao du 10 au 31 mars pour les poissons. Les poissons du 10 au 31 mars. Vous avez les veilleurs. Ok, il y a un coup de foudre qui arrive. Dans quel sens, je ne sais pas encore. Alors, les poissons. J'ai ici le sentiment. Donc, cette carte, c'est les veilleurs. Donc, il y a quelque chose qui va venir frapper fort et qui va vous permettre soit de vous réveiller, soit de vous mettre en alerte par rapport à quelque chose. Cette carte, en analogie avec le tarot, ça peut représenter un petit peu l'énergie de la tour. Il y a un événement extérieur qui vient vous réveiller. L'éveilleur, il arrive quand soit vous avez trop tiré sur la corde et vous n'avez pas écouté votre attention, soit vous avez pris un mauvais chemin à un moment donné et la vie fait que on vous ramène sur un chemin qui est plus opportun. Mais des fois, ça fait pas du bien par la soudaineté de l'événement. Voilà, donc j'ai le sentiment qu'on parle à certains poissons qui sont en train de traverser ou qui vont traverser une crise. Il y a quelque chose qui va marquer ce mois de mars. Donc vous me dites en commentaire, mais en tout cas quand cette carte elle sort, elle appelle votre vigilance et on vous dit voilà, soyez prêts, tenez-vous prêts, il y a des choses qui vont changer dans votre vie. Alors soit vous êtes déjà en train de les planifier ou en train de le vivre, soit ça va arriver d'un coup et on vous dit tenez-vous prêts, soyez vigilants. Soyez pas dans la méfiance, les poissons. La méfiance, elle amène vraiment des énergies négatives. La vigilance, elle permet de se tenir prêt, de pas être, de diminuer l'effet de surprise quand il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Donc vous êtes peut-être pour certains poissons en train de vivre aussi une période où vous avez peu de visibilité sur la suite, sur l'avenir, où vous êtes un petit peu en mode imprévisibilité. Voilà, donc on vous dit, tenez-vous prêts, les choses, elles vont bouger. Alors, dans quel sens? On va voir un petit peu avec les tirages, avec le tarot de Marseille, et puis avec le Light Seers, ce qui se présente. Bon, n'hésitez pas aussi, je vous ai pas dit, mais à liker, à partager cette vidéo pour la mettre en lumière. Et puis, partagez aussi ce que vous vivez, les poissons. Ça permet aux autres déjà de se sentir moins seuls. Hein. Et c'est toujours intéressant de vous lire entre vous. Alors, le domaine professionnel, les activités. Alors, quel que soit... Je ne vais pas aller autant dans les détails que les vidéos du mois en entier, mais quelle que soit votre situation, vous adaptez. Hein, que vous soyez au chômage, à la retraite, entrepreneur ou en recherche d'emploi ou bien dans votre job, vous adaptez le message à votre situation. Alors, du 10 au 31 mars, les énergies dans le domaine pro et dans les activités pour les poissons.
Donc la première carte qu'on tire, c'est la force. C'est les éléments qui vous donnent de la force ce mois-ci dans le domaine pro. Ensuite, c'est la deuxième carte là qu'on tire, c'est les points de vigilance, les poissons. Ce à quoi vous pouvez être attentif. Et puis l'énergie du mois. Domaine pro. Alors, vous avez la justice, vous avez la mort et vous avez le monde. Bon, les poissons, dans le domaine professionnel, j'ai l'impression qu'on s'adresse à certains poissons qui sont en fin de cycle. Hein, ce monde ici vient vous dire que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. On s'adresse peut-être à des poissons qui avaient besoin d'une rupture de contrat ou de faire une pause. En tout cas, il y a quelque chose qui est négocié, qui est officialisé. Et ça va vous faire du bien, mais le point de vigilance, c'est de passer du tout au rien. Donc on vous dit dans cette transition, les poissons, si vous êtes là, à cet endroit-là, de prendre le temps de ne pas garder en soi le passé et de vraiment tout de suite nettoyer, prendre le temps de faire place neuve pour la suite. Hein, je ne sais pas à ce stade-là si vous avez déjà pour certains une piste pour la suite, mais voilà. Donc ça, c'est plutôt pour les personnes qui cherchent un emploi, qui seraient plutôt en transition, hein, qui sont en emploi et qui sont en train de le quitter. C'est en train de se faire, il y a une fin de cycle qui va vous permettre peut-être par la suite de rebondir sur quelque chose qui est plus en lien avec vos aspirations actuelles. Si vous êtes à la recherche d'emploi, ce qu'on vous dit, c'est que si vous avez passé des entretiens, il y a peut-être des signatures de contrats qui sont en train de se faire, mais on vous dit de vous préparer parce que le changement par rapport à la période que vous venez de vivre ou votre ancien job est grand. Voilà. N'arrivez pas dans ce nouveau job avec des idées préconçues. On va vous demander ici vraiment de réapprendre, de prendre le temps de réapprendre. Et oui, c'est pas toujours agréable les poissons, mais quand on commence un job, alors déjà il y a l'humilité de se remettre en position d'apprenant et l'observation qui va être importante pour ne pas calquer hein, votre savoir d'un poste à l'autre ou d'une entreprise à l'autre. Voilà. Culture d'entreprise, elle est propre à chacun. Donc prenez le temps d'observer les poissons et de voilà. Pour certains, il y a vraiment cette ambivalence, hein, vraiment d'avoir besoin que les choses s'arrêtent. Et vous allez vouloir acter les choses et en même temps, il y a peut-être une peur aussi du vide pour certains. Voilà. Mais on vous dit que ça fait partie de votre chemin avec le monde, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Hein, dans le tarot, on part de la carte 0 du fou, il est tout seul avec son baluchon et le petit chien qui le pousse sur son chemin, jusqu'au monde à la carte 21 où il y a tout un travail presque initiatique qui est fait. Donc là, il y a quelque chose qui va redémarrer par la suite, on verra dans les mois qui viennent. Je vais faire la synthèse. Alors 21, 24, 34, 34, 42, 4 et 2, 6. Oui, vous avez le choix en fait. Il y a un choix qui va se poser à vous. Alors ça va être soit... Attendez, je vous la trouve. Ce choix, il va vous permettre de retrouver un certain équilibre. On vous dit de vraiment prendre le temps de mesurer les options, de regarder vraiment ce qui se propose à vous. Ici, on avait aussi dans l'intro, hein, dans le thème du mois, les veilleurs, il y a une crise qui se présente, il y a quelque chose qui vient changer la donne. Hein. Et puis on le voit bien avec la justice qui tranche dans une situation qui de toute façon soit ne vous convenait plus, soit pour créer un nouvel accord. Hein. Donc, quelle que soit la situation, vous vous adaptez en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Et l'amoureux qui arrive en synthèse et qui insiste vraiment sur comment est-ce que vous vous positionnez vous-même. Hein, il y a 4, on dit souvent qu'il y a 3 personnages, mais en fait il y en a 4 et peut-être même 5 avec le soleil. Il y a des options qui sont présentes et qui vous disent, cette carte elle vous dit vraiment de prendre le temps de mesurer toutes les options avant d'agir. Voilà. Bon, il y a un avant et un après, mais bon, dites-moi, si vous êtes à la retraite, ce qu'on vous dit ici, les poissons, c'est... Il y a peut-être des accords dans vos activités, il y a des contrats à signer. Je ne sais pas dans quel domaine, ça peut être aussi peut-être un achat, des choses comme ça. Il y a des choses qui vont être en cours de procédure.
Voilà, on va dire ça comme ça. Et ce qu'on vous dit, c'est de toujours vous caler sur la loi. Que dit la loi? La loi va vous aider parce qu'il y a un grand changement, il y a une fin de quelque chose qui arrive. Et vous êtes peut-être pour certains dans cette transition, hein, travail-retraite. Voilà, vous êtes peut-être en train de préparer la suite. Du coup, ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a, vu que votre force c'est la justice, ça va être vraiment la droiture et vraiment que les choses se fassent de façon très carrée pour pouvoir après commencer à préparer le projet de retraite. Voilà. Et puis pour ceux qui sont déjà à la retraite, on vous dit s'il y a peut-être des ventes de maisons, des déménagements, des choses comme ça. Il y a l'étranger aussi qui est là quand même en ligne de fond, hein. De bien préparer les choses et de toujours rester dans la loi, de bien lire entre les lignes s'il y a des contrats à signer, des choses comme ça, quelle que soit votre situation, les poissons. Voilà ce que j'avais pour vous dans le domaine professionnel. Alors dites-moi en commentaire si ça vous parle. On va aller voir avec le Light Seers maintenant de cœur à cœur où est-ce que vous en êtes avec vous. On va faire le même modèle de tirage et puis après on ira voir la vie affective et sentimentale. Alors, pour les poissons du 10 au 31 mars. Du 10 au 31 mars. Vie affective et sentimentale pour les poissons. Alors, la force du mois, de la période, les points de vigilance, puis l'énergie du mois. Ok, vous avez l'impératrice sans la force, c'est chouette. Vous avez le jugement. Le jugement, c'est un petit peu, se fait écho un petit peu à l'éveilleur, hein. Je vous parlais de réveil tout à l'heure. Le jugement, c'est un peu ça, on se réveille, hein. Et puis, de nouveau, la mort. Ok, alors de cœur à cœur, de vous à vous, j'ai le sentiment ici qu'on vous parle, les poissons, de lâcher certains schémas de fonctionnement. Vous sortez d'une situation qui ne vous convenait pas. Donc ce qu'on vous dit, hein, la première carte c'est l'impératrice. L'impératrice, de vous à vous, de cœur à cœur, c'est votre posture votre force de don. Voilà, il y a quelque chose chez vous où vous donnez beaucoup et on vous dit ça va être votre force parce que ça vient du cœur. Tant que vous donnez avec le cœur, c'est tout bon, les poissons, sur ce mois-ci. Il y a quelque chose où vous vous connaissez, vous aimez aussi. C'est une période où vous allez aimer être chez vous et prendre soin de chez vous. Il y a la notion de cocooning qui est là. Votre point de vigilance, c'est le jugement. Le jugement, quand il sort dans cette position, c'est un peu le réveil un peu brutal aussi de quelque chose. Donc, j'ai l'impression que vous allez avoir des illuminations. Il y a des choses qui vont vous sauter aux yeux que vous n'aviez pas vu peut-être avant dans vos propres mécanismes de vous à vous les poissons. Et puis ça va amener vers un grand changement. Cette mort ici, j'aime bien cette carte parce que c'est vraiment écrit mort renaissance. Donc c'est l'un et l'autre œuvrent ensemble. Là, vous êtes dans une posture, les poissons, allez, on va dire, sur fin mars, où vous avez cette envie vraiment de faire les choses différemment. Peut-être que vous reprenez par la main par rapport à certains schémas qui ne correspondent plus à qui vous êtes aujourd'hui. Et vous avez envie de faire à table rase sur pas mal de choses que vous avez peut-être mis en place par le passé, mais qui ne vous conviennent plus aujourd'hui. Et ça va faire partie du prendre soin de vous. Voilà. Donc la synthèse 20, 30, 33, 36, 9, l'ermite. Peut-être que certains vous allez projeter de faire une petite retraite aussi, de vous éloigner un peu du bruit du monde pour mieux vous concentrer sur vous-même. Ouais, j'ai quelque chose comme ça pour vous les poissons. Bon. Vous allez aller creuser des choses que vous avez peut-être laissées de côté aussi pour certains, qui demandent votre attention. Bon, alors, si vous êtes célibataire, ce qu'on vous dit ici, c'est que votre force, ça va être... je vois aussi la force de la mère. Hein, donc, même si vous n'êtes pas mère,
Il y a cette énergie de mer, c'est l'énergie de prendre soin de votre foyer, de vos amis, de votre famille. Il y a, je vous le disais, votre force ce mois-ci, c'est votre force de don, quelle que soit votre situation. Ce qu'on vous dit avec le réveil, avec le jugement, c'est qu'il y a un appel qui va faire que... moi, j'ai plus l'impression que c'est une révélation, hein, je le disais tout à l'heure. Ici, elle est en point de vigilance. Donc, ça veut dire que le réveil peut être un peu brutal. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, il y a peut-être des choses que vous allez apprendre sur votre famille ou sur vos amis qui vont vous faire changer de point de vue complètement par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Vous allez avoir besoin de prendre du recul. Donc, ça peut être, je sais pas, moi, un secret de famille qui est levé, ou la même chose dans des cercles familiaux. Il y a quelque chose qui arrive, vu que c'est dans le point de vigilance, c'est pas forcément quelque chose qui est super agréable, hein, je vous le dis, mais qui va vous permettre par la suite de nettoyer certaines choses. Des fois, les nouvelles sont pas super bonnes et en même temps, c'est une opportunité pour pouvoir travailler dessus. Voilà. Si vous êtes en couple, il y a peut-être aussi quelque chose comme ça où il y a peut-être des grossesses en cours. Hein, et puis, il y a peut-être cette notion de compréhension de ce qui est en train de se passer qui va pas forcément être... il y a peut-être une période un peu de, pas de dépression, mais un peu de blues qui va se poser pour vous, mais qui va vous permettre après de nettoyer et de passer à autre chose. Mais si vous êtes dans cette situation, prenez bien le temps et n'hésitez pas à vous mettre en retrait. Si vous travaillez encore, à vous arrêter, à vraiment prendre du temps pour vous. Il y a peut-être des choses un peu difficiles par rapport à une grossesse pour certains qui se passent. Donc ça, voilà, vous me direz, puis c'est très spécifique, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Après, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes, hein, donc il y a l'éveilleur, il y a le monde ici, il y a la mort, il y a la mort. Vous êtes dans une période, là, sur les 3 semaines à venir, les poissons qui vous demandent vraiment de vous réajuster, d'être un petit peu sur le qui-vive, par rapport à quelque chose qui pourrait arriver, que ce soit dans votre vie pro ou dans votre vie affective. Il y a quelque chose qui est là, qui arrive. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. Voilà, mais sinon, si tout va bien dans votre couple, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être cette envie aussi qui est très forte de prendre quand même du recul, parce que tout peut aller bien, mais des fois se retrouver seul, pour de vrai, ça peut être pas mal. Il y a peut-être aussi des poissons qui ont cette énergie un peu de don, qui donnent beaucoup tout le temps, et puis qui là vont peut-être épuiser pour certaines réserves, hein, qui vont avoir besoin de temps et d'espace pour pouvoir recharger un peu les batteries. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, les poissons. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. On va aller tirer une dernière carte, oracle intuitif et éveil à soi. Une petite carte comme un petit mantra à garder auprès de soi pendant la suite de cette période du 10 au 31 mars. Pour vous les poissons. Vous avez la communion. Je me prends en main, je suis amour. Ouais. Il y a quelque chose comme ça avec cette ermite, hein, où même si c'est un peu le symbole de la solitude, quand même, l'ermite, c'est l'idée de se reprendre d'abord soi par la main avant de vouloir vivre quelque chose à deux. Hein. Recharger les batteries de soi à soi avant de pouvoir recommencer à donner. Bon, là, on voit quand même que votre force de don, elle est présente. C'est quelque chose qui vous aide à avancer. Mais ne négligez pas cette petite carte là, je vous la montre. Je me prends en main, je suis amour. Commencez par ça. Hein. Si la période est difficile, les poissons, commencez par ça. Prenez-vous vous-même par la main. Voilà les poissons, ce que j'avais pour vous. J'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas, hein, à laisser un commentaire, à partager, à liker cette vidéo, puis à la partager aussi si vous avez d'autres poissons autour de vous qui pourraient être intéressés, à qui ça pourrait parler. Rejoignez-nous aussi sur Facebook, sur Insta, sur les clés de Bab. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous remercie pour votre présence et puis je vous dis à bientôt les poissons. Bye bye.